On se retrouve, on continue de parler des Smart Cities et je suis ici avec Alexandre Pebro. Merci d'être ici. Donc vous êtes le patron de Orange Carriers. Orange Carriers. Ça fait quoi exactement Orange Carriers? Orange Carriers opère des réseaux internationaux dans le monde entier. Nous sommes le deuxième opérateur mondial pour la voie internationale d'ailleurs. Ce sont tous les gros tuyaux qui passent sous la mer, qui permettent de desservir et de faire marcher les communications d'aujourd'hui. Exactement, c'est 500 000 km de câbles sous-marins, terrestres, on passe aussi par les satellites. Ça permet de faire communiquer les gens entre eux. Ça permet aussi de transporter les fichiers vidéo, ça permet de faire l'Internet dans le monde entier et nous sommes un des opérateurs de l'Internet. Alors évidemment, c'est crucial quand on parle de Smart Cities, quand on parle d'objets connectés, etc. Parce que, on l'a dit, ça va être des milliers de petits ordinateurs dans les voitures, par exemple, dans les années qui viennent, etc. Tout ça va parler entre eux, tout ça va utiliser du réseau, de la bande passante. On lit en ce moment pas mal d'inquiétudes sur le fait que la capacité de bande passante, la capacité de données et de possibilités d'échanger les données va un jour poser des problèmes. Donc c'est sur quoi vous travaillez, vous, au jour le jour? Chez Orange, c'est vraiment ça sur quoi on travaille, précisément. D'abord, on connecte les 7 milliards de personnes pour le roaming, mais aussi on connecte les villes qui de plus en plus ont besoin de bande passante. Au-delà, d'ailleurs, le gros sujet qu'on va avoir, c'est sur ces objets connectés, de savoir si on connectera les objets via les personnes ou via les objets, via les maisons par exemple. Et le besoin de bande passante va être effectivement énorme, mais aujourd'hui on voit que la technologie est prête et on peut faire face sans aucun souci. Donc toutes ces inquiétudes, là, il y a eu il y a quelques jours des alertes qui ont été tirées sur le fait qu'on risque d'avoir des problèmes de capacité à 2 ans, a dit un expert par exemple. Tout ça, ça ne vous paraît pas justifié avec l'évolution technologique va permettre de gagner cette course finalement? Je pense qu'il est très important d'être attentif et savoir anticiper la demande énorme qu'il va y avoir. Mais pour vous donner une date, qui est la date du dernier câble posé au fond de l'Atlantique, entre les États-Unis et l'Europe, cette date c'est 2003. Et depuis 2003, pas un seul câble qui transporte donc l'Internet à travers le monde n'a été posé au fond de l'Atlantique. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que nous avons de la capacité pour transporter Internet et pour connecter les gens entre les deux continents, Europe et États-Unis. Donc on va pouvoir monter en capacité sur chaque continent, séparément, sans aucun souci. Il faut l'anticiper bien sûr, et nous sommes dessus. Nos ingénieurs travaillent dessus, les équipementiers avec nous travaillent dessus pour que nous soyons prêts. C'est un énorme défi, mais c'est un défi qu'on peut tenir. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a un Internet des objets connectés que tout le monde connaît. C'est ça finalement, il y a 7 milliards d'individus qui sont aujourd'hui déjà connectés parce qu'ils ont une carte SIM, ils ont un téléphone, donc ils échangent des données, etc. Donc il y a évidemment les opérateurs téléphoniques et les compagnies de télécom comme Orange ont une sorte de longueur d'avance de ce point de vue-là. Mais comment est-ce que vous allez faire pour le nombre d'opérateurs qui arrivent sur ce marché de la communication entre les objets est considérable? Tout le monde s'y met, tout le monde met des centaines de milliards de dollars sur la table. Comment est-ce qu'une compagnie comme Orange va pouvoir essayer de garder cet avantage et transformer le fait d'être aujourd'hui dans toutes les poches, tous les êtres humains sur la planète en avantage dans cette course sur les objets connectés? Aujourd'hui, sur ces 7 milliards, Orange comme client, retail, comme on dit, de grand public, nous n'avons que 230 millions, bien sûr. Les 7 milliards qu'on peut répertorier, c'est à travers leur numéro de téléphone quand ils sont répertoriés par les opérateurs nationaux. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut faire front, c'est parce que c'est notre métier en tant que grossiste, en tant qu'opérateur, d'opérateurs, que nous pouvons faire connecter tout le monde. Sur les 7 milliards de cartes SIM, aujourd'hui, elles ne sont pas toutes sur Internet. Elles sont toutes connectées à un réseau de téléphone. Le défi des prochaines années d'ailleurs, c'est que tout le monde se connecte de façon économique à Internet. Et pour cela, effectivement, un opérateur comme Orange, on sera en première ligne parce que comme c'est déjà ce que nous faisons pour la voix et pour les câbles, et nous sommes numéro 2 mondial pour cela, nous sommes très confiants que nous pourrons le faire pour tout l'Internet avec les autres opérateurs dans les années à venir. Le câble va rester, j'allais dire, la colonne vertébrale du système de communication d'aujourd'hui? Pour le transport de données, le câble, la fibre optique bien sûr. C'est d'abord la fibre optique que nous sommes en train de déployer dans plusieurs pays en Europe, qui est déjà aussi déployée aux États-Unis. C'est cette fibre optique qui va permettre ce transfert de toutes ces données, de connecter toutes ces cartes SIM ou tous ces objets. Et c'est grâce à cette fibre qu'on peut. La fibre, effectivement, va rester la colonne vertébrale.
Et après, au bout de la fibre, il y aura le Wi-Fi, ou quelque chose qui sera donc sans câble, qui permettra de connecter les objets, comme les téléphones mobiles et d'autres objets. Et c'est ça qui rend l'aventure passionnante. Formidable. Alexandre Pevron, merci beaucoup pour votre temps ici. On se retrouve très vite avec d'autres interviews toujours aussi passionnantes sur cette question de ce que finalement l'avenir nous réserve en matière de technologie et de business ici à ce symposium des conseils du commerce extérieur.